Bonjour à toutes et à tous. La Coupe du Monde de rugby 2023 n'a pas encore commencé, mais c'est un tout petit peu un air de Coupe du Monde aujourd'hui à Clermont-Ferrand, ici à la gare. Romain, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de communication de ce train, de cette grande machine Coupe du Monde qui est en train de se mettre en place. Oui, pour le coup, effectivement, d'abord, on est très content d'être ici à Clermont-Ferrand aujourd'hui, sur cette terre de rugby. C'était important pour nous, 3 ans avant la compétition, même 3 ans avant la compétition, de pouvoir d'ores et déjà parler de la Coupe du Monde de rugby, de pouvoir aller à la rencontre surtout des gens, des Clermontoises, des Clermontois, après effectivement la période un peu difficile que nous avons vécue avec le Covid. Donc effectivement, nous, notre volonté, c'est d'aller à la rencontre des gens, d'aller dans les territoires. La Coupe du Monde des territoires, c'est un message qui nous tient à cœur et on voulait le démontrer dès aujourd'hui. C'est important de montrer que la Coupe du Monde de rugby n'est pas seulement un événement sportif, mais un événement sociétal qui va impacter positivement à la fois la société, mais également la planète à travers l'écologie. C'est un message qui nous tient à cœur. Évidemment, on ne peut plus considérer qu'un grand événement comme la Coupe du Monde de rugby puisse installer un cirque pendant 45 jours, les 45 jours de la compétition, et disparaître après. La notion d'héritage est quelque chose de très important pour nous, et on voulait le démontrer dès à présent en montrant à travers ce train, à travers cette exposition, les engagements de la Coupe du Monde de rugby, et notamment à travers de l'écologie. Est-ce que 2007, j'imagine, vous a servi d'expérience, des choses à ne pas faire et surtout des choses à faire qui manquaient en 2007, 2 ans, 3 ans avant la compétition? Bien sûr, complètement, et c'est pour ça aussi qu'on part très tôt. On est 3 ans effectivement avant la compétition, mais 2007 a aussi été un exemple. C'était une franche réussite, un nombre de licenciés, une augmentation du nombre de licenciés colossale, une réussite sportive, une fête qui a permis de faire découvrir le rugby au plus grand nombre, aux Françaises et aux Français. Mais effectivement, si on doit tirer des leçons de 2007, c'est effectivement notamment sur la question de l'héritage. On souhaite vraiment mieux anticiper cet héritage et vraiment laisser une trace. Et voilà, tous nos programmes et tous nos engagements sont tournés vers cette notion d'héritage. J'en pense à une en particulier qui est Campus 2023. On a lancé un centre de formation des apprentis qui va former les futurs professionnels du sport de demain. On va recruter 2023 jeunes. Et voire 4000, puisque hier le Premier ministre a annoncé en double. Exactement, effectivement. Donc voilà, on a de l'ambition. On veut vraiment aussi participer à quelque chose qui ira au-delà finalement de la Coupe du Monde 2023. C'est vrai que c'est important d'associer la jeunesse, le travail, la formation et bien évidemment le sport. On vous souhaite plein de réussite. Aujourd'hui, vous allez voir le reportage et il sera passé à Clermont-Ferrand, donc ça sera un peu trop tard. On voit un petit peu le parcours partout en France, là où on aime le rugby, et pour visiter et se mettre déjà dans le bain. Exactement, voilà, le Wheel of 2023 Tour, c'est notre 7e étape aujourd'hui, 7e ville-étape, traversée par le Wheel of 2023 Tour. Voilà, on a encore de belles étapes, de belles villes de rugby, ou des villes effectivement qui sont passionnées, et d'autres villes effectivement comme Rennes, comme Le Havre. On a vraiment envie d'aller partout en France. C'était important pour nous de vraiment faire le tour de la France et d'aller à la rencontre de tout le monde, qu'il soit passionné de rugby ou pas nécessairement. Bon voilà, soyez prêts pour acheter vos billets, c'est dans 3 ans maintenant, mais les billets s'arracheront. Donc il faudra être assez réactif et rapide pour récupérer les places pour les gros matchs, pour les petits matchs. De toute façon, il n'y aura que des gros matchs et pour espérer voir enfin l'équipe de France soulever ce magnifique trophée. Merci beaucoup Romain. On espère, merci beaucoup. Merci, voilà, vous continuez à nous suivre, vous continuez à partager les interviews d'Auvergne Légende du Sport et je vous dis à très vite pour une prochaine interview.